Le groupe ESH Media a annoncé mi-octobre répondre à la situation de crise actuelle et aux défis futurs en adoptant, je cite, une stratégie de transformation et d'innovation. Dans les faits, chez Artpress, ce sont 3 journalistes licenciés, alors qu'une centralisation des équipes est opération, tandis qu'un poste est supprimé au sein de l'agence. Des restructurations sont également à prévoir du côté du quotidien La Côte. Les mesures devraient tomber d'ici décembre. Stéphane Estival, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de ESH Media et éditeur de La Côte, évidemment. Alors, expliquez-nous comment est-ce que vous en êtes arrivé à cette situation ? Alors, cette situation, elle est bien évidemment liée à des évolutions économiques. Quand on parle d'évolution économique, on parle de baisse de revenus. Alors, des baisses de revenus qui sont liées d'une part à la situation sanitaire, à la situation économique, mais qui sont aussi structurelles. Ça, c'est extrêmement important de dire ça, parce que, comme vous le savez, les médias, et comme l'ensemble de l'économie, est en pleine évolution, une transformation digitale. Aujourd'hui, la presse fonctionne sur la base d'un modèle économique qui repose sur beaucoup de revenus d'origine print, du papier. Et donc, face à ça, on est en pleine phase d'évolution. Cette évolution se traduit par des baisses de revenus et il faut compenser, s'adapter à ces baisses de revenus. Ces baisses de revenus, dans les chiffres, qu'est-ce qu'elles représentent pour le groupe ? Alors, avant, j'aimerais quand même, si vous me permettez, corriger ce que vous avez dit. Vous avez parlé de 3 suppressions de postes dans une entité du groupe qui s'appelle Artpress, qui produit l'ensemble des contenus Suisse Monde Économie pour les titres du groupe ESH Media, Le Nouvelliste, La Côte, Arc Info, mais aussi dans le cadre d'un accord avec La Liberté pour la liberté, notamment. Ce n'est pas 3 suppressions de postes, c'est pour des raisons, là aussi, d'organisation. C'est des personnes, un service qui est transféré de Fribourg à Sion. Et à l'occasion de ce transfert, il y aura une suppression de postes et non pas 3. Et on a proposé aux personnes qui travaillaient à Fribourg d'être replacées à Sion. Donc, ce n'est pas tout à fait 3 suppressions de postes. Une suppression. Et pour revenir justement à cette baisse de revenus, le chiffre ? Alors, cette baisse de revenus, si je prends l'exemple de La Côte, on est ici à la Côte, dans le domaine de La Côte. Si je prends l'exemple de La Côte, mais c'est à peu près la même chose partout. Alors, si on parle de la baisse de revenus en 2020, on parle d'une baisse de l'ordre de 15% des revenus publicitaires. Revenus publicitaires qui représentent, dans le cas de La Côte, qui représentaient en 2019 près de 70% des revenus du quotidien La Côte. Donc vous voyez l'importance d'une baisse de 15%, ce que peut représenter une baisse de 15% sur les revenus publicitaires. Comment ça impacte justement le média de La Côte, cette baisse de revenus de 15%? Ça l'impacte par une baisse de revenus importante, une baisse de ressources. Donc ça l'impacte par la nécessité de trouver des solutions pour compenser cette baisse de revenus. Donc est-ce qu'on peut les chiffrer justement? Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il y a des licenciements, une réduction du temps de travail? Comment ça se représente concrètement? Il y a plusieurs choses. Il y a eu des mesures conjoncturelles qui ont été prises grâce aux dispositifs qui ont été mis en place par la Confédération et aussi par le canton. Donc il y a des mesures conjoncturelles, par exemple ce qu'on appelle la RHT ou le chômage partiel qui a été utilisé à La Côte, qui a touché à peu près 30% de la rédaction. Après, il y a eu des mesures qui ont été prises de réduction des charges de fonctionnement indépendamment du chômage partiel. Donc ça, c'est des mesures conjoncturelles qui ont été prises. Cela étant, et je vais me permettre de faire une petite parenthèse, la situation financière de La Côte s'était dégradée depuis quelques années. Parce que cette baisse des revenus publicitaires, elle tombe pas comme ça du ciel. Elle date de plusieurs années. Donc il y avait eu ce phénomène, on le connaît depuis environ 4 ans, ce qui nous a amené à prendre des mesures encore plus douloureuses. Vous vous en souvenez peut-être
en 2018. Donc du personnel avait déjà été licencié à ce moment-là. Au sein de la rédaction et Est-ce que c'est le cas en ce moment? Alors, donc des mesures avaient été prises. Ces mesures avaient porté leurs fruits en 2019 et combinées avec une stabilité des revenus, principalement publicitaires, mais aussi de diffusion, on avait réussi à se rapprocher de l'équilibre, mais être quand même assez dans les chiffres rouges fin 2019. En 2020... C'est pas suffisant, c'est ce que vous me dites. En 2020, alors qu'on espérait atteindre enfin l'équilibre, parce que c'est ça dont on parle pas d'une société qui avait un ratio de rentabilité de 15%, on parle d'une société qui était structurellement dans une situation tendue, qui espérait retrouver l'équilibre en 2020 et qui se trouve maintenant face à un problème à la fois d'accélération, de nouvelle accélération, de baisse des revenus. Donc, il a fallu prendre des mesures, et là je ne parle pas des mesures conjoncturelles dont j'ai parlé il y a quelques minutes, mais je parle effectivement de mesures qu'on a dû prendre au sein de la rédaction de La Côte, et bien évidemment, on a cherché à limiter l'impact social, à limiter au maximum l'impact social de ces mesures. Et sur une rédaction d'environ 15 personnes, on va réduire le temps de travail de 0,7 personnes. Alors on dit 0,7 ETP équivalent temps plein. On parle de ça. Et 0,7 ETP répartis sur 4 personnes. Quand on a décidé de faire ça, on a bien évidemment cherché les mesures qui étaient... Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans les faits? Que ces 4 personnes ont un temps de travail qui est réduit? Ces 4 personnes, si vous divisez grosso modo 0,7 par 4, ça vous fait environ une diminution de 0,15, 0,2 ETP ou de 15 ou 20%. Donc 20%, c'est une journée de travail, donc c'est une journée de travail en moins pour 4 personnes. Dont, je tiens à le dire, la rédaction en chef qui spontanément a proposé de réduire son temps de travail. Le rédacteur en chef que tout le monde connaît, Michel Jautran, qui fait un binôme avec Gilles Bieler. Donc Michel a accepté de baisser son temps de travail de 0,2%. Donc hors rédaction en chef, c'est 0,5 ETP en moins. Voilà. Alors après, il y a d'autres mesures de gestion qui ont été prises afin d'essayer de compenser cette baisse de revenus qui est structurelle, qui a commencé depuis plusieurs années et qui va nous toucher, qui nous a touchés en 2020 et qui va nous toucher en 2021 aussi. Donc une baisse de 0,7 du côté de la Société des rédacteurs de La Côte. On écoute la réaction de Caroline Guébard, membre du comité de la SDR. Alors, on a été convoqué à une séance par la direction, lors de laquelle la direction a fait le point sur la situation du groupe et de la rédaction de La Côte en particulier. C'est là qu'on nous a annoncé qu'il fallait faire un certain nombre d'économies pour l'année prochaine. Voilà, évidemment que ça a été la surprise. La particularité, c'est qu'on nous a proposé d'entrer en discussion avec la direction pour justement voir s'il y avait des idées de notre côté, du côté de la Société des rédacteurs, pour faire des économies. C'est là qu'on s'est réunis et qu'on a proposé spontanément et solidairement de renoncer à notre 13e salaire pour 2021. Alors malheureusement, elle a été refusée et puis sur cette base-là, on a estimé qu'il n'y avait pas d'autres propositions à faire de notre côté Société des rédacteurs, puisqu'à ce moment-là, une série de solutions qu'on aurait pu esquisser avaient été écartées d'emblée par la direction, si bien qu'une fois ce refus du 13e salaire reçu, on a décidé de mettre fin à ces discussions avec la direction. Il se trouve qu'il y a d'autres discussions qui ont eu lieu durant le week-end qui a suivi, auxquelles la Société des rédacteurs n'a pas été associée. Donc, c'est passé entre cadres dirigeants du groupe et de la rédaction. Et apparemment, il y a en tout cas une des solutions qui avait été écartée d'emblée, qui est revenue sur la table et qui nous conduit à la situation qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que la semaine dernière, 3 personnes de la Société des rédacteurs se sont vues signifier une réduction de leur temps de travail. Donc, ces 2 personnes actuellement employée à 100% qui passerait à 90% et une personne actuellement engagée à 70% qui devrait réduire son taux à 40%. Stéphane Estival, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui le choix est arrêté? C'est définitif? Oui, le choix est arrêté.
Pour réagir à ce que dit Caroline Gebhardt, alors déjà, vous noterez que quand effectivement on a annoncé qu'on devait faire des économies... Ils ont proposé de renoncer à leur 13e salaire. Mais avant, on a proposé, plutôt que de venir et nous d'apporter directement des réponses, on peut dire nos réponses, on a proposé cette phase de concertation. Alors ça, c'est une première chose. La deuxième chose importante, parce que je comprends effectivement la réaction de la rédaction de La Côte, qui consiste à dire mais pourquoi vous avez refusé cette suppression, ce renoncement au 13e salaire en 2021 ? Geste solidaire. Ce geste qui je peux le dire, je ne sais pas si l'expression est à droite, mais qui est touchant, qui est fort, qui montre l'engagement de l'ensemble du personnel de La Côte et de la rédaction de La Côte par rapport à son journal. Donc c'est un geste fort. Donc vous imaginez bien que refuser un geste fort comme ça, c'est pas facile et c'est pas de gaieté de cœur que nous l'avons fait, que je l'ai fait. Donc pourquoi ? Si je l'ai fait, c'est parce que ce n'est pas une mesure structurelle. Qu'est-ce qui se serait passé ? Qu'est-ce qui se serait passé en fin 2021 quand on n'aurait effectivement pas versé les salaires 2021, mais que, partant du principe, mais un principe, c'est pas une croyance, c'est une réalité économique, puisque c'est celle de La Côte, partant du principe que on aurait dû faire des efforts, on doit faire des efforts structurels. Est-ce qu'on aurait dit à la rédaction, vous allez recommencer en 2022 ? Vous allez de nouveau renoncer à votre 13e mois en 2022 ? Ce n'était pas possible, ce n'était pas responsable de ma part d'accepter une proposition, même si elle est aussi forte que celle-là. Donc il était de ma responsabilité de dire, et c'est ce que j'ai dit aux représentants de la rédaction de La Côte, qu'il fallait mettre en place des mesures structurelles. Et une mesure structurelle, c'est malheureusement ce à quoi on est arrivé, et qu'une mesure ponctuelle, comme le renoncement au 13e mois, allait plutôt créer d'autres problèmes que d'apporter une vraie solution structurelle. Ce n'était pas suffisant. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est pas une question d'être suffisant. Excusez-moi de vous couper. Allez-y. C'est qu'on est face à un problème structurel. Ce problème structurel, il existait en 2018, ouais. En 2019, il a été accéléré en 2020. Comment voulez-vous répondre à un problème structurel par une mesure ponctuelle ? Je n'aurais pas été responsable si j'avais accepté cette proposition. J'aurais mis les salariés dans une situation difficile. Imaginez que... Cela dit, un licenciement, c'est aussi une mesure ponctuelle. Oui, mais si j'avais dû à la fois dire aux salariés ou prononcer de nouveau des mesures de licenciement pour répondre à un problème structurel en 2021 vis-à-vis de salariés qui avaient ou qui auraient déjà fait l'effort de baisser leur rémunération à travers ce renoncement au 13e mois, c'est là où c'était pas responsable. Donc, moi, j'ai pris les responsabilités de renoncer à leur proposition, même si je l'ai bien comprise. Je voudrais aussi... Je suis désolée parce que le temps avance, donc j'aimerais quand même vous poser cette dernière question. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que La Côte, version papier, s'apprête finalement à tourner une page et passer complètement du côté numérique ? Est-ce que ça serait possible ? Non. Pas du tout, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le papier résiste paradoxalement bien. Certes, le numérique progresse à la fois en tant que solution de communication choisie par les annonceurs et comme mode d'abonnement choisi par les lecteurs. Donc ça ne serait pas une stratégie envisagée pour l'avenir ? Pas tout de suite. Pas tout de suite parce que, je vais vous donner un chiffre, sur ces revenus publicitaires, 90% est encore d'origine papier, sur le papier. Nos supports sont forts et le papier est un mode de communication fort et choisi encore, plébiscité encore par nos annonceurs. Certes en baisse, mais encore plébiscité. Sur les abonnements, on a 80% de nos abonnements qui sont encore print et 15% qui sont numériques. Même si les abonnements numériques progressent extrêmement fortement. Plus 20% d'abonnés numériques en un an. Donc, ce qui veut dire qu'on progresse sur le numérique. On va chercher des lecteurs, des nouveaux lecteurs qui sont plutôt jeunes, qui choisissent des solutions numériques. La
diffusion de la côte, le nombre de lecteurs augmente, l'audience digitale augmente. L'attachement à la côte est toujours là, c'est ce que vous nous dites. L'attachement Je suis obligée de vous couper, Stéphane Estival. Augmente, est toujours là. Et ça, c'est vraiment ce qui nous encourage à continuer tous ces efforts d'adaptation. C'est que je peux vous dire que l'attachement à la côte est extrêmement fort auprès de nos annonceurs et auprès de nos lecteurs. Stéphane Estival, merci d'avoir conclu, d'avoir répondu à nos questions. À très bientôt. Merci.